Salut tout le monde, du coup c'est la troisième partie de cette vidéo sur la finale de la 2K Cup. Donc on est début de la cinquième manche, il reste plus que deux manches. C'est le tour des villes, donc là on va voir combien de villes vont pouvoir faire tous les joueurs. Au moins une pour chacun, ça c'est sûr. Les ombrelins vont en faire deux facilement. Les nomades, en faire une deuxième, ça va être compliqué a priori. Les sirènes vont pouvoir en faire deux, possiblement trois, si ça se passe bien. On va voir. Ils ont pas mal de revenus, pas beaucoup de pièces. Je sais pas si ça va suffire. Et du coup, les magiciens du chaos, la deuxième, ça va être plus compliqué a priori. C'est l'avant-dernier tour, donc évidemment, ils vont tous, à mon avis, vouloir passer le plus tard possible, parce que le premier qui passe ne récupérera pas de tuiles à point de victoire pour la dernière manche. Donc il va y avoir un peu cet enjeu de passer au bon moment pour essayer de récupérer une tuile. Ça peut faire un gros gap de points de différence. Il va y avoir aussi une petite compétition sur la tuile à point de victoire sur les comptoirs. Donc les sirènes l'ont déjà prise, étant donné qu'elles n'ont pas pu prendre l'autre sur les habitations. Mais les deux qui restent là, elles vont être très convoitées par les trois joueurs. Prochain tour en plus, ça score les comptoirs. Donc tout le monde va faire plein de comptoirs au dernier tour. Donc voilà, là l'idée c'est de récupérer cette tuile, voire également celle qui score quand on passe sur les comptoirs. Donc bon, je vois bien les sirènes, les joueurs, les quatre factions essayer de récupérer cette tuile assez rapidement. Donc on va voir. Comme je l'ai dit, niveau position, pour moi, les ombrelins sont quand même dans une position compliquée. Ils ont beaucoup de points de retard. Ils ont plus beaucoup d'hexagones profitables à disposition, proche d'eux. Il va falloir qu'ils utilisent la navigation. Le problème, c'est que la navigation, ça leur coûte des prêtres. Et les prêtres, ils aiment bien les utiliser pour terraformer. En plus, niveau culte, ils sont complètement très, très loin derrière. Sur le réseau, je pense que ça va être compliqué pour eux aussi, du coup. Donc voilà. Et pour moi, les ombrelins, même si là, ils vont peut-être faire une manche pas mal, c'est compliqué. Au niveau des autres factions, par contre, bon, les sirènes ont beaucoup de points de retard, mais là, elles vont pouvoir peut-être faire 3 villes et rattraper pas mal de retard. Donc on va voir. Je reste quand même sur les nomades et les magiciens du chaos, qui sont dans une position plus favorable. Allez, on avance et on va regarder. Un comptoir qui part pour les magiciens du chaos, et un temple pour les prêtres. Donc là, à mon avis, ils vont tout de suite, pour les prêtres, pour les ombrelins, ils vont tout de suite récupérer la tuile faveur que je disais juste avant, qui est... Eh ben non. Alors là, je suis étonné, je pensais qu'il allait prendre cette tuile. Ok, bah de toute façon, il prend la tuile qui va leur permettre de faire 2 villes facilement. Après, vu leur économie, est-ce qu'il y avait tant besoin que ça de la prendre? Probablement que oui, dans le sens où s'ils ne veulent pas prendre, s'ils prennent la tuile sur les comptoirs, en fait, ça va les obliger à faire beaucoup de comptoirs pour faire leurs 2 villes. Et vu que les comptoirs scorent au prochain tour, en fait, c'est un peu la somme nulle, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être pour cette raison que la tuile sur les villes est finalement tout aussi bien. Ils vont moins avoir de comptoirs à faire. Et voilà, ils feront les comptoirs au prochain tour. Qui sait, peut-être qu'elle sera encore disponible et qu'ils pourront refaire un temple. J'y crois pas trop. Du coup, on a une première ville qui part ici, et j'ai pas anticipé, mais ils ont pris la tuile ville qui donne des ouvriers. Très bien, très bien. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire leur forteresse pour les convertir en prêtres au dernier tour? Non, même à ce tour-là d'ailleurs. Parce que ce tour, donc ils ont la tuile qui score sur les gros bâtiments, donc ça peut leur donner envie de faire leur forteresse. Forteresse qui les aidera à faire leur deuxième ville ici. Là, à mon avis, vu qu'il a pris les 2 ouvriers, c'est pour faire une forteresse sur cette ville. On va voir.
L'action de pièce, qui était toujours disponible. Donc, ce qui est quand même étonnant. Les magiciens du chaos qui pouvaient la prendre et qui l'ont pas pris. Alors qu'il y a un niveau thune en plus. Ils ont que 9 thunes. Je pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils veulent se dépêcher de récupérer cette tuile et ils veulent se dépêcher de faire un temple. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris les pièces. C'est une question de choix. Allez, le sanctuaire qui part pour les sirènes, donc ça va leur permettre de faire une ville ici. Je pense qu'ils vont pouvoir faire 3 villes. Ils vont prendre la tuile qui donne 2 sur la piste du feu et qui permet de faire des villes à 6 au lieu de 7. Et avec ça, ils vont pouvoir faire 3 villes. Voilà. La tuile de ville sur les cultes, comme ça. Ils sont pas mal sur les cultes, les sirènes. On va voir, peut-être qu'elles vont revenir dans la partie, là, avec cette triple ville, là. Ça va être pas mal. Ok, donc là, voilà, on a le sanctuaire qui part pour les magiciens du chaos. Donc, c'est sûr qu'ils vont prendre la tuile qui score sur les comptoirs. La question, c'est qu'est-ce qu'ils prennent comme deuxième tuile? Bah, ils peuvent prendre l'autre qui score sur les comptoirs. Les 2 qui scorent. Après, ils peuvent être intéressés aussi par cette tuile sur les villes pour pouvoir faire plus facilement une deuxième ville. Je sais pas où ils vont la faire, leur deuxième ville. Ils peuvent la faire ici, là, avec un pont. Il va leur falloir un pont. Après, je pense pas qu'il y a trop de concurrence sur le pont, donc effectivement, je pense qu'ils vont pouvoir faire ça. L'avantage, c'est que ça leur permet d'atteindre la position 8 sur la piste du feu. Ensuite, en envoyant un prêtre, ils sécurisent la première place. Donc pour ça, c'est pas mal. Pour moi, ils prennent ces 2 tuiles. Ils prennent la tuile sur les comptoirs et la tuile sur les villes. Celle-là, c'était sûr. Et non, du coup, ils préfèrent prendre l'autre tuile qui score sur les comptoirs. Très bien. Bon, ils vont vraisemblablement pas faire de deuxième ville à ce tour. Je pense qu'ils devraient réussir à en faire une deuxième au dernier tour, quand même. 7 pouvoirs pour 6 points de victoire. Bon, là, faut vraiment avoir une bonne raison de prendre tout ça. C'est énormément de points. Les nomades n'ont pas besoin de ça. Alors, les nomades, bah, je pense que... Qu'est-ce qu'il leur reste maintenant? Ils peuvent toujours prendre cette tuile. Elle est encore disponible. Mais ils n'ont pas de comptoir. Donc, de toute façon, là, il n'y a pas le choix. Il faut faire un comptoir. Voilà. Et un pont qui part ici. Ah bah oui, non, je disais qu'il n'y a pas de concurrence sur les ponts du fait qu'il y avait les sirènes. Mais les sirènes, pour faire leur ville ici, ont besoin de ce pont. Donc très bien. Dernier tour, par contre, a priori, à part les magiciens du chaos, je vois pas qui aurait besoin d'un pont. Mais ça peut évoluer. Hein. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Ok, donc là, c'est juste du gain de pouvoir. Ah oui, non, il a fait un comptoir. Donc ça fait une ville. Ville qui permet, encore une fois, de monter sur les cultes. Voilà, ça c'est des très bonnes tuiles villes qui sont quand même assez... C'est souvent celles qu'on prend par défaut. Quand on prend d'autres tuiles, c'est plutôt qu'on a vraiment un petit souci d'économie, mais si on est à peu près bien dans notre économie, voilà, c'est vraiment ce genre de tuiles qu'on va prendre, celles qui font monter sur les cultes et qui donnent beaucoup de points. Allez, les ombrelins qui reprennent encore des ouvriers. Ah, c'est sûr, là, c'est la forteresse qui part. Les nomades qui envoient leurs prêtres pour sécuriser la première place. Donc là, on peut être tenté à ce jeu parfois de... Quand on est en haut des pistes, de pas forcément concrétiser son avance et plutôt d'envoyer ses prêtres pour monter, grappiller des places dans les autres pistes. Il faut quand même être prudent. Dans les derniers tours, c'est assez rapide de se faire voler une première place. Il y a des temples qui peuvent partir sur les derniers tours et les gens peuvent récupérer les montées à 3 cultes. Donc plus les villes qu'il faut monter sur les cultes. Enfin voilà, il faut se méfier. Donc là, sécuriser la première place, c'est jamais une mauvaise chose. Ça donne 3 pouvoirs. Voilà. On continue. Donc la deuxième ville chez les sirènes qui vont prendre la thune. Très bien. Est-ce qu'elles vont pouvoir faire leur troisième ville ici? En convertissant les prêtres en ouvriers, ça devrait passer.
Problème étant que du coup, elles vont faire 2 comptoirs qui ne scoreront pas au prochain tour. Donc ça peut valoir le coup finalement d'attendre le prochain tour, je sais pas. Vu qu'elle marque 6 points par comptoir au dernier tour. Est-ce qu'il vaut pas mieux abandonner les 5 points de la ville et utiliser ses prêtres pour les cultes? Allez, la forteresse qui part chez les Ombrelins. Ce qui va leur faire une ville. Ça leur permet d'échanger 3 ouvriers contre 3 prêtres. Donc là, ils ont 6 prêtres. Niveau Tuileville, est-ce que c'est pas le moment de prendre une avancée de navigation? Comme ça leur permet, avec leurs 6 prêtres, de ne pas les utiliser pour la navigation et de pouvoir terraformer, traverser et terraformer un peu, par exemple G3, H5, I9. Ouais, ils peuvent commencer à... Ils peuvent faire une 3e ville par ici, là. Ou là-haut. Allez, le temple qui part pour les nomades. Il reste la tuile sur les comptoirs, c'est parfait. Parfait pour eux, ils la récupèrent. Du fait que c'était du scoring sur les villes, bah voilà, il y en a plusieurs qui ont pris la tuile ville en priorité et ça permet aux nomades de récupérer cette tuile. Donc, je pense qu'ils sont très contents de ça. Pareil, les sirènes qui sécurisent la dernière place. Les magiciens du chaos vont faire pareil, à la première place sur les cultes. Ah oui, du coup... Donc finalement, ils ont pris la thune, les Ombrelins, et ils avancent la navigation en payant un prêtre. Bon, ça revient un peu au même. Donc très bien, ils vont pouvoir commencer à traverser. Ok, donc les sirènes qui a priori vont partir sur leur 3e ville à ce tour-là. Et les magiciens du chaos qui passent. Effectivement, ils n'avaient plus grand chose à faire, donc ils marquent 9 points. Le problème, c'est que du coup, ils ont pas de tuiles à point de victoire à disposition. Après, bon, ils ont des tuiles, c'est le prêtre donne 4 thunes plus un prêtre. Il y a la pelle. Il n'y a pas des mauvaises choses pour autant. Je les vois bien prendre quoi? Peut-être plutôt la pelle. La pelle, c'est pas mal. Ils vont avoir besoin de terraformer pour faire cette 3e ville. Non? Non, ils prennent le prêtre. Prêtre et les 4 thunes. Ok. Allez, les Ombrelins qui traversent. Donc là, maintenant, tous les joueurs sont assurés d'avoir une tuile à point de victoire. Non. Non, parce que si les sirènes passent et récupèrent le scoring sur la navigation, bah les 2 autres, pareil, vont... Il y en a un des 2 qui n'en aura pas. Et les sirènes, comme j'ai dit, c'est une tuile qu'elles aiment beaucoup. Hein. Elles ont déjà... Alors bon, elles vont pas monter jusqu'à 5 dans cette partie. Mais bon, a priori, elles vont monter au moins jusqu'à 3 pour pouvoir connecter leur réseau. Ce qui leur ferait 9 points. Donc elle est très intéressante pour les sirènes. Les nomades qui viennent contrecarrer les plans des Ombrelins. Ça, c'est rude. C'est rude. J'avais pas trop fait attention, mais c'était prévisible. Il leur restait leur tempête de sable. Ça leur donne leur ville, ça bloque les Ombrelins. Donc là, c'est un joli coup. Quelle ville vont-ils faire, les nomades? Le prêtre et les 9 points? A priori. Voire même les 11 points? Non, je dirais le prêtre. Bon, on va voir. Et c'est le prêtre qui part. Allez, dernière ville pour les... 3e ville pour les sirènes. Et il récupère le dernier prêtre. Très bien. Belle remontée des sirènes. Hein. Du coup, là, en termes de points, ils sont revenus à égalité avec les nomades. C'est les magiciens du chaos qui restent nettement devant. Les nomades qui passent, qui marquent du coup 8 points, 7 points, et qui récupèrent tout de suite la tuile sur la navigation. Très bien, ils auraient pu faire encore d'autres choses, mais là, c'était plus que temps de passer pour récupérer cette tuile. Puis ils n'avaient pas grand-chose d'intéressant à faire encore en combat. Très bien. Allez, j'avance.
Du coup, les ombrelins ils ont une navigation de 2. J'ai dû louper le moment où ils sont passés à 2. Ça leur permet d'arriver sur ce continent. Qui est profitable pour eux, mais bon, à ce stade de la partie, c'est un peu tard. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire une 3e ville? C'est possible, parce qu'il y a des magiciens du chaos qui vont leur permettre d'avoir des voisins. Ils ont la tuile qui leur permet de faire des villes que avec 6 pouvoirs. Ils devraient pouvoir faire une 3e ville. Après, bon, est-ce que ça va suffire? Pas mal, hein, pour le réseau. Je les ai peut-être enterrés un peu vite sur le réseau. Après, regardez leur économie, hein. Ils vont gagner 3 thunes. C'est très peu. Ils ont plus beaucoup de pouvoir. Ouais. Et en plus, ils passent en dernier. Donc ils marquent 8 points, mais ils n'ont pas de tuile à point de victoire au dernier tour. Alors, vous voyez, dès que niveau points, c'est quand même le tour où tout s'est resserré. Donc la dernière manche va être intéressante. Après, le scoring, c'est une chose, mais si on regarde la position sur la carte, sur les cultes, et l'économie globale de chacun des peuples, il y a quand même des factions plus ou moins en avance, on va dire. Mais bon, c'est de toute façon 4 très bons joueurs, ça se voit, c'est serré. Ils ont refait leur retard pour la plupart, enfin tous. Donc la bonus des cultes sur les pelles, voilà, ils ont fait leur pelle, dernier tour. Donc dernier tour, là, ça va être vraiment connecter le réseau pour ceux qui l'ont pas fait, scorer à fond sur les comptoirs, faire une 3e ville ou une 2e ville pour les magiciens du chaos et les ombrelins. Les nomades vont sûrement faire une 3e ville aussi. Voilà, bah écoutez, je vais avancer un peu, puis on va voir, c'est un petit peu dur de dire à ce stade qui va gagner. Hein. Magicien du chaos qui part directement sur un temple. Qu'est-ce qu'ils vont prendre comme tuile? Ils peuvent être intéressés de prendre la tuile sur les villes, pour leur aider à faire une 2e ville, et pour surtout sécuriser la première position ici, parce que les sirènes pourraient leur passer devant. Et comme 2e tuile, probablement celle qui monte sur les cultes, mais ils l'ont toujours pas celle-là. Ouais. Ça leur permet d'atteindre la 2e place plus facilement sur la piste de l'eau. Donc celle-ci, ouais, ok, donc c'est les 2 que j'ai annoncées qui ont été prises. Les nomades qui prennent la thune. J'ai l'impression qu'ils ont eu plusieurs... Ouais, déjà le tour d'avant, c'est eux qui ont eu cette action. 24 thunes, c'est très très bien, très confortable. Allez, les comptoirs qui partent pour faire des points. Donc les ombrelins, malheureusement, c'est que 3 points quand ils font un comptoir, là où toutes les factions en font 6. Une pelle qui part des nomades ici. Donc là, il va y avoir leur 3e ville. Les ombrelins pourraient jouer agressif et bloquer les nomades ici, mais bon. Ça leur coûterait 2 pelles. Puis ça leur empêcherait de faire cette ville ici. Donc bon. Terra Mystica, c'est un jeu où parfois on peut un petit peu bloquer les autres, mais faut jamais le faire au détriment de son propre développement. C'est très rarement profitable. Ok, donc il part ici, ça lui fera un voisin, il pourra faire un comptoir, puis ensuite aller en E10 et faire leur 3e ville. Encore un temple pour les magiciens du chaos. Alors ça, je suis étonné. Oh là là. Donc ils abandonnent la 2e ville, a priori. Ouais, je sais pas. Donc là, ça va être pour monter à 3 sur la piste de l'eau. Et peut-être à 3 sur la piste de l'air. Ça leur fait gagner 4 pouvoirs. 6 pouvoirs. Ouais, ça va faire gagner beaucoup de pouvoirs. Peut-être de quoi récupérer ensuite une double pelle.
Double pelle en C5, B6, et après il faut réussir à regagner un peu de pouvoir pour prendre le pont. Voilà, c'est vraiment un niveau culte très fort, les magiciens du chaos. Ouais, il leur manque un pouvoir pour prendre la double pelle. Après, ils vont pouvoir le gagner facilement en montant ici, là, sur la piste de terre. Un temple aussi pour les sirènes, qui ont pris le scoring sur les comptoirs, c'est logique. Pas trop de surprises. Ok, les magiciens du chaos qui scorent sur les comptoirs. Bon, je crois qu'il n'y aura pas de deuxième ville pour les magiciens du chaos. Les nomades, en revanche, c'est sûr, il va y en avoir une autre. Bon, j'avance là, a priori, de toute façon, il n'y a pas trop de surprises. Hein. On voit à peu près ce que vont faire les joueurs. C'est l'aboutissement de leur développement, de leur stratégie. C'est une belle partie. 4 factions du jeu de base avec 4 joueurs qui connaissent très bien le jeu et ses factions, donc ça donne vraiment une partie d'école, quoi. Les sirènes qui ont pris le prêtre. Juste pour monter sur la navigation, marquer des points, et il faut qu'ils connectent leur réseau encore. Ah non, c'est bon, ils ont connecté déjà. Au réseau... Mais combien là? 13 pour les nomades, mais ils vont pouvoir facilement monter à 15. Les nomades vont finir à 15. Les ombrelins... Est-ce qu'ils peuvent monter à 15 aussi, les ombrelins? Non, ils n'ont plus de revenus. Non, c'est fini. C'est fini pour eux. 13. Ça va pas du tout être suffisant pour le réseau. Ils vont probablement accrocher la 3ème place quand même. Les magiciens du chaos qui vont être derniers. C'est pas une grosse surprise, hein, les magiciens du chaos, le réseau, c'est... Ça peut arriver hein, qu'ils le jouent, c'est vraiment une faction qui est assez, comment dire, polyvalente, flexible, qui a des strates assez variées. Après, il aurait fallu qu'ils fassent une 2ème ville pour jouer le réseau, pour avoir un peu plus de revenus. Ils ont préféré jouer les cultes, là, hein, clairement. Ça score sur les comptoirs. Allez, j'essaie d'accélérer. Les nomades qui montent sur les cultes. J'ai pas précisé, mais donc là, ils ont pris forcément la tuile qu'il faut le plus de points possible, à 11 points, les ombrelins. Les magiciens du chaos ont beaucoup de points d'avance. Hein, après, ils vont pas scorer en passant. Les nomades. Il leur reste leur tempête... Non, il leur reste pas leur tempête de sable. Comment ils vont terraformer à 2 là? Non, ils vont juste faire un comptoir à la dure? Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. À la dure, enfin je veux dire avec le surcoût quoi. Ils sécurisent B1. On sait jamais. Les magiciens du chaos pourraient tenter de le récupérer. Bon après de toute façon ils s'en fichent un peu, ils ont aussi G4 qui est disponible. Ouais mais remarque qu'ils vont en avoir besoin de G4. Pour me poser leur 15e habitation. Allez, tout le monde a passé. Vous voyez qu'en termes de points, grosse avance des magiciens du chaos, mais ils vont marquer 0 points sur le réseau. Par contre, pas mal de points sur les cultes. Les nomades qui vont gagner le réseau. Belle 2ème place des ombrelins au réseau. Hein. Je les avais enterrés un peu vite à un moment sur le réseau. Après, on voit la force de ce continent pour les ombrelins. Hein. Dès qu'ils sont arrivés là, en assez peu de pelles, ils peuvent poser beaucoup d'habitations. Et des terrains de leur couleur, et tout le reste, c'est des terrains à une pelle. Donc c'est un terrain... C'est souvent un continent dans lequel les ombrelins choisissent de démarrer. Après, cette partie est un peu particulière. Ils ont tout de suite vu qu'il n'y avait pas de voisins, qu'il n'y aurait pas de voisins, et du coup,
Ils ont préféré partir sur l'autre côté. On a la 3e ville des nomades qui part. Il leur reste quoi? Celle qui vaut le plus de points, c'est sur les ouvriers. Ça va leur permettre de poser leur 15e habitation. Ils l'ont mis là-bas, en H1. Il y avait plusieurs possibilités. Très bien. 130, ils vont passer, ils vont marquer 9 points. Ils sont un petit peu derrière les magiciens du chaos, mais ils gagnent le réseau. Ils sont pas si mal sur les cultes. Donc voilà, on va voir, ça va se jouer entre ces deux factions. Ces deux-là, malheureusement, sont trop derrière. Elles ont fait un peu elles ont réussi à remonter un peu leur retard, mais soit les Ombrelins font un réseau correct, mais sont nuls sur les cultes. Les Sirènes finissent malheureusement que 3e au réseau et sont un peu meilleurs sur les cultes, mais ça va pas suffire. Voilà. Donc c'était une belle partie. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je pense que j'en ferai d'autres avec les fan-factions, avec les factions feu et glace, sur d'autres terrains, voilà, avec des configurations un peu moins standards. Après, pour une première, voilà, j'avais bien envie de commencer par quelque chose d'assez standard, le jeu de base, faction de base, avec 4 très bons joueurs qui nous ont quand même bien régalé. Bravo. Je sais pas encore à qui, mais en tout cas, belle partie. On voit quand même que par rapport aux enchères de début de partie, les Ombrelins étaient surestimés quand même. Alors moi, je les ai surestimés, ce qui est pas trop étonnant parce que je me trompe régulièrement. Hein. Mais même les joueurs en présence, qui sont tous des très bons joueurs, ont eu tendance à surestimer les Ombrelins. La 4e tuile de manche qui score sur les pelles, elle est très favorable aux Ombrelins. Il ne faut pas non plus axer tout son choix sur ça, parce qu'il y a d'autres paramètres, quoi. Et clairement, ils n'étaient pas autant favorisés que ce qu'on pouvait penser. Et c'est la victoire des nomades. Une bouchée de pain, hein. 6 points, c'est pas beaucoup à ce jeu. Alors, parfois ça peut être moins même encore d'écart, hein, mais là, voilà, un beau duel entre les nomades et les magiciens du chaos qui ont très bien mené leur barque. Du coup, le Hello est respecté, hein, c'était Navgar à 711 de Hello qui remporte cette partie. Navgar, c'est un très bon joueur. Hein. Enfin, ça fait pas très longtemps, j'ai l'impression qu'il est sur BGA et qu'il fait du Terra Mystica, par rapport à un JDI qui joue depuis très longtemps. Enfin, de ce que je vois, hein, ça fait des années que ce joueur, je le vois jouer. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas en commentaire à me faire des retours. C'était la première fois que je faisais ça, donc il y a sûrement plein de défauts, plein de choses à améliorer. Je suis preneur de vos retours. Preneur aussi si vous avez des envies particulières sur des parties à commenter. Alors je vous préviens, ça risque de rester sur Terra Mystica. C'est quand même le jeu que je maîtrise le plus, et puis c'est un jeu qui me passionne. J'exclus pas de faire d'autres vidéos sur des jeux, d'autres jeux. Mais là, dans un premier temps, ça va être très axé Terra Mystica. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.